on change de monde, efficacité et viabilité des publicités en ligne. Et j'appelle Ege Gourméric-Liller et Clément Francis à me rejoindre et je vous remercie également de les encourager. Bonsoir à tous. Alors, dans le cadre de notre étude, nous nous sommes demandé sur quels aspects repose la véritable efficacité des publicités en ligne et si ces publicités peuvent à elles seules assurer l'avenir du secteur publicitaire dans son ensemble. Alors d'abord, l'efficacité de ces publicités en ligne repose sur le fait qu'il y a tout simplement de plus en plus d'utilisateurs d'Internet aujourd'hui, à savoir 3,7 milliards d'internautes en 2016. Et quoi de mieux pour un entrepreneur ou un publicitaire que de poster ses annonces sur une plateforme en pleine extension. Et en contrepartie, ce qui accélère ce phénomène-là, c'est qu'il y a de moins en moins d'utilisation de plateformes traditionnelles à savoir la télévision ou la radio. Et on remarque une baisse de l'utilisation de ces plateformes traditionnelles, par exemple aux États-Unis, chez les jeunes durant les 4 dernières années. Un autre avantage considérable, c'est que grâce à ces publicités, nous pouvons cibler notre audience, notre clientèle, et ainsi recueillir des informations sur nos centres d'intérêt en observant par exemple nos historiques de recherche, historiques d'achat ou encore les informations que nous partageons ou aimons sur les réseaux sociaux. Et on remarque d'ailleurs qu'après l'introduction de publicités ciblées sur le web, il y a 6,7 fois plus de clics sur les annonces en général. En plus de cela, c'est moins coûteux, plus de 70 fois moins coûteux par impression dans certains cas. Et enfin, l'accès est souvent très simple pour un utilisateur. En effet, il suffit d'un seul clic pour accéder au contenu qui nous intéresse, ce qui n'existe pas sur les plateformes traditionnelles comme la télévision ou encore la radio. Cependant, il y a quand même des contraintes liées à ces publicités en ligne, notamment avec le développement de robots informatiques ou botnets que vous connaissez tous, et qui ont causé par exemple en 2015 plus de 6,3 milliards de dollars aux entreprises, car ces robots cliquent automatiquement sur les annonces et faussent ainsi tout résultat attendu par un entrepreneur ou un publicitaire. Et enfin, malheureusement, certaines publicités peuvent porter atteinte à notre vie privée, car certaines annonces peuvent nous rediriger vers des sites malveillants qui, dans certains cas, peuvent réutiliser nos informations personnelles contre notre volonté. Et donc tout cela provoque un agacement naturel de notre part utilisateur et qui se traduit la plupart du temps par une utilisation de bloqueurs de publicité ou adblockers. Alors bien que les publicités en ligne possèdent plusieurs aspects très intéressants, comme Clément nous en a parlé, aucune source durant nos recherches ne nous donnait d'informations vis-à-vis du comportement d'un utilisateur après avoir visité un lien publicitaire. Un site web aimerait certainement avoir plus de visiteurs, plus de clics, mais son intérêt principal serait d'augmenter sa base de clients actifs ou d'utilisateurs actifs. Alors pour cela, nous avons décidé de mener une expérience afin d'évaluer cet engagement de l'utilisateur après avoir visité un lien publicitaire. Pour cela, nous avons créé une affiche que nous avons distribuée sous forme de flyer sur le campus de l'EPFL et sous forme de publicité Facebook ciblée sur Internet. Notre but était d'attirer un maximum d'étudiants de l'EPFL sur notre site web en l'espace de 3 jours. Alors, une fois arrivé sur notre site web, l'étudiant faisait face à un questionnaire. Ce qu'il ignorait, c'est que uniquement remplir ce questionnaire n'était pas suffisant pour remporter la bière qui lui était promise. Il devait au total remplir 6 questionnaires qui se situaient sur des pages à part. Le fait que l'étudiant ignorait donc le nombre de questionnaires, mais aussi que le nombre de questionnaires et que ces questionnaires se situaient sur des pages à part, nous a permis d'évaluer son engagement en comptant tout simplement le nombre de questionnaires remplis par celui-ci. Alors du côté des résultats, pour un même montant versé, nous avons eu le même nombre de visites. Donc pour un même montant investi sur l'impression des flyers et la publication de publicité Facebook, nous avons eu à peu près le même nombre de visiteurs. Mais si notre but était uniquement d'attirer des personnes prêtes à s'engager, alors il fallait absolument opter pour les flyers, donc la publicité traditionnelle. En effet, parmi les 58 participants venant des flyers, nous avons eu 52 personnes qui ont rempli au moins un questionnaire sur les 6. Et du côté de Facebook, ça se limite à 33 personnes sur 61. En d'autres termes, près de la moitié des personnes venant via Facebook ont quitté notre expérience, notre page web, sans même remplir le premier questionnaire.
Alors on pourrait expliquer le succès des flyers par plusieurs raisons. Peut-être que c'est l'aspect un peu plus personnel d'un flyer qui poussait l'individu à s'engager davantage, ou alors peut-être que c'est le fait de devoir sortir son portable et de scanner un code QR ou taper un lien sur un navigateur qui éliminait au préalable les personnes peu ou pas motivées. On pourrait aussi remettre en question nos résultats Facebook, qui nous dit que parmi nos participants, nous n'avons pas, comme on a parlé Clément, des botnets, auquel cas nos résultats seraient quand même faussés. Qui nous dit que certaines personnes, bien qu'elles fassent partie de notre public ciblé, n'ont pas pu accéder à notre page parce qu'elles utilisaient des bloqueurs de publicité. Et enfin, qui nous dit que certaines personnes n'ont tout simplement pas voulu poursuivre notre expérience par crainte d'attraper un virus ou un malware. Tout cela pose énormément de problèmes aux publicités en ligne aujourd'hui, et quant à notre problématique, peuvent-elles assurer l'avenir de la publicité, du secteur publicitaire? Nous nous en doutons plus qu'auparavant. Merci. Merci beaucoup. Étonnant.